Si vous voulez soutenir la chaîne gratuitement, le lien de mon Utip est disponible en description. Il vous suffit de regarder une petite pub pour me faire un don de quelques centimes. Merci à tous et bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous et à toutes, ici Denoz. Ce mois-ci j'ai l'honneur de vous faire gagner une magnifique figurine de Luffy. Pour participer, rien de plus simple, il vous suffit de laisser un petit commentaire avec votre pseudo Twitter, comme ça je pourrai vous contacter. Et c'est globalement tout. Et si ce genre de concours vous plaise, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me ferait toujours très plaisir. Ce concours est possible grâce au site de Ninoma, et donc si vous êtes fan de figurines d'anime ou de manga, je vous conseille vraiment leur site. Le site vaut le détour. Allez, sur ce, assez blablaté et bonne vidéo. Les animés sont un média où faire ressentir la peur peut être parfois assez compliqué puisqu'ils sont vraiment très éloignés de la réalité dans leur code ou dans leur visuel. Souvent on assiste alors à des animés qui misent tout sur le gore et la violence pour pouvoir bâtir leur horreur. Cependant à mon humble avis, je pense que c'est pas la meilleure méthode. Pour ceux qui se rappellent, il y a maintenant un long moment, je vous avais présenté 3 animés d'horreur qui pour moi sortaient du lot. Elfen Lied, Mononoke, pas Princesse Mononoke qu'on soit bien d'accord, et Higurashi. Aujourd'hui, je pense que je reverrai un petit peu mon jugement, et que je vous conseillerais peut-être moins Elfen Lied qu'à l'époque. Pour Mononoke, c'est toujours bon, ça reste pour moi à l'heure actuelle le meilleur animé d'horreur qui existe, et Higurashi de même, violent mais pas que, il arrive à vous faire ressentir la peur autrement qu'avec du gore et reste un excellent animé. Entre temps, j'ai pu voir des nouveaux animés, et j'ai pu surtout lire des mangas qui maîtrisaient l'horreur avec adresse. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un animé et 2 mangas. Et oui, c'est rare que je vous parle de mangas, donc croyez-moi que je vais vous offrir des mangas très lourds. Les 2 mangas en question ont été écrits et dessinés par le même auteur, Ito Junji. Et là, je pense que tous les amateurs de mangas d'horreur doivent avoir un petit sourire au coin des lèvres. Mais bref, je vous parlerai de ce monsieur et des 2 mangas en dernier. Sur ce, commençons par l'animé. Bon, j'avoue, c'est ultra chaud de parler de Shinsekai Yori. C'est le genre d'animé qu'on ne peut pas résumer en une vidéo. J'ai même envie de vous dire qu'il faut voir cet animé pour le croire tellement il est incroyable et n'a pas d'animé similaire à lui. Je vais quand même faire de mon mieux en vous simplifiant au maximum le contexte et le scénario. Le monde a par le passé connu l'apparition de médiums et ainsi 0,1% de la population mondiale pouvait utiliser des pouvoirs de télékinésie. Or, ces pouvoirs étaient extrêmement dangereux et après leur apparition, le monde est rapidement tombé dans le chaos. Le détenteur de pouvoir pouvait manipuler des objets à distance et pouvait utiliser une extrême violence, ce qui rendait les télékinésistes presque inarrêtables s'ils avaient l'intention de tuer. Après cette période chaotique, les humains au pouvoir psychique ont réussi à instaurer une paix fragile en isolant leur société et en créant un nouveau monde soumis à des règles complexes. Et c'est ainsi qu'on va suivre l'histoire de Saki, une jeune fille âgée de 12 ans qui vient d'arriver à éveiller ses pouvoirs. Elle va ainsi pouvoir rejoindre ses amis dans une école où les enfants vont apprendre à contrôler leurs pouvoirs. Cependant, ça va commencer à se compliquer quand Saki va se demander ce qui arrive aux enfants qui n'arrivent pas à éveiller leurs pouvoirs. Elle et ses amis vont se retrouver impliqués dans de mystérieuses affaires, comme par exemple la rumeur selon laquelle les enfants sans pouvoir finissent enlevés ou dévorés par des chats géants qui rôdent dans l'école. Ouais, assez flippant. Bon alors, pour comprendre tout l'intérêt de cet animé, il faut bien se rendre compte que le monde est gouverné par des médiums qui ont des pouvoirs les rendant surpuissants. Ce monde apparaît aux enfants comme parfait et sans faille, comme si les périodes de chaos n'avaient jamais eu lieu. L'une des règles fondamentales de ce nouveau monde est l'incapacité d'utiliser ses pouvoirs sur un autre être humain pour justement éviter les massacres. Toute la force de Shinsekai Yori, c'est de mettre en avant la désillusion des enfants face à la réalité de ce monde. Premièrement, ces derniers vont être mis au courant pour ces fameux chats et vont par la suite découvrir par accident le passé chaotique qui précède leur ère et qu'il existe encore peut-être des médiums avec la capacité de tuer malgré la règle de paix instaurée. Saki et ses amis vont devoir alors trouver leur rôle dans cette société qui se révèle être bien plus sombre qu'il n'y paraît. Il y a tellement de thèmes et d'enjeux abordés dans Shinsekai Yori que je peux pas tous vous les citer. Comme exemple, il y a l'esclavagisme, le racisme ou même l'homosexualité pour ne citer que. J'avoue qu'au premier abord, Shinsekai Yori ne fait pas trop peur et n'inspire rien d'horrifique. En réalité, c'est parce que son horreur ne se base pas sur des fantômes, des screamers ou autre chose plutôt classique. En fait, si je devais qualifier cet animé, je le qualifierais d'oppressant et rempli de malaise. Quand j'ai regardé Shinsekai Yori, je n'ai jamais été pris par la peur à proprement parler. Mais dans cet animé, on sent toujours qu'une menace rôde autour des héros et que la société est si violente qu'elle pourrait détruire ses enfants à n'importe quel instant. Il y a également un paquet de scènes bien crispantes, ce genre de scènes où le silence règne et où le danger peut frapper à n'importe quel moment. Bref, Shinsekai Yori c'est un délire incroyable, je vous le conseille vivement, c'est en 25 épisodes par le studio A1 Pictures et c'est que du bon.
Là on rentre dans du sérieux. Voilà la raison de pourquoi je voulais vous faire cette vidéo. Je vais vous parler des deux fameux mangas écrits et dessinés par Junji Ito. Ou Junji Ito, enfin je sais pas trop comment ça se prononce. Ce monsieur est tout simplement un maître dans le manga d'horreur. Il a réussi à me faire lire ses œuvres alors que pourtant d'habitude je suis plus attiré par les animés que les mangas, et je suis pas le plus grand fan d'horreur. Mais là, honnêtement, je ne peux que m'incliner devant son génie. Cet homme a le don de savoir ce qui fait peur. Des peurs universelles enfouies au plus profond de nous, et pour couronner le tout, il sait parfaitement dessiner et mettre en forme cette peur. Nos pires angoisses, nos phobies, ou même des cauchemars horribles dont on ne voudrait jamais se rappeler. Voilà ce qui est présent dans les mangas de Junji Ito, l'horreur à l'état pur. Le premier manga dont je vais vous parler se nomme Black Paradox. Je vais vous en dire assez peu, j'ai trop peur de vous gâcher le plaisir de la découverte, car le manga fait seulement 8 chapitres. Ouais, du coup, vous avez vraiment aucune excuse pour pas aller le lire. 4 personnes aux tendances suicidaires se rencontrent sur un site internet et décident d'en finir ensemble. Cependant, il y a un détail assez flippant. On va apprendre que 3 de ces 4 personnes possèdent la caractéristique d'avoir croisé au moins une fois leur double, quelqu'un ou quelque chose qui leur ressemblait trait pour trait. Je m'explique. Il y a Marceau, une fille qui a peur de son avenir et qui elle est la seule à ne pas avoir croisé son double. Taburo est un homme qui voit son double maléfique dans la vie courante et se croit condamné. Peter, lui, est un étudiant dans une université technologique qui a créé un robot à son image et qu'il considère meilleur que lui sur bien des points. Donc le robot correspond au double de Peter. Et enfin, le dernier personnage se nomme Barachi. C'est une femme dont le reflet dans le miroir va la pousser à mettre fin à ses jours. C'est pourquoi elle a rejoint le groupe de personnages. Son reflet la hante et semble même lui parler. Ces 4 personnages se donnent rendez-vous et partent en voiture pour quitter ce monde. Mais malheureusement, tout va partir un petit peu en couille lorsqu'ils vont croiser sur la route une voiture qui semble être du même modèle que la leur et dans laquelle se trouve leur double, comme s'ils venaient de se croiser eux-mêmes. Je vous laisse faire vos petites théories sur le pourquoi du comment, mais en tout cas, honnêtement, je ne pense pas que vous puissiez deviner la réponse à ce mystère. Je suis quand même curieux de voir vos réponses. Je vous invite donc à aller lire Black Paradox, c'est brillamment écrit et le scénario nous emmène super loin très rapidement. Évidemment, le manga est toujours tourné vers l'horreur, la peur et dans le cadre de ce manga, les expériences humaines les plus horribles. Vous aurez aussi le droit de découvrir un autre monde très bizarre et qui peut être qualifié de divin. Ah mais là je vous en dis trop. Je sens que je vais finir par trop en dire, donc passons au manga suivant. Uzumaki est le meilleur manga d'horreur que j'ai lu et il m'a fait bien plus peur que tous les animés d'horreur que j'ai vus. C'est donc encore une fois Junji Ito derrière cette œuvre et vous allez voir que cette fois-ci l'horreur se base dans quelque chose de peu commun et qui prouve encore une fois que cet auteur est un génie et qu'il connaît parfaitement les peurs humaines. Kurozocho est une petite ville japonaise qui est maudite. Cependant, là où c'est très spécial, c'est que cette ville n'est ni hantée par une personne ni par un être, mais par un motif. Oui, un motif. Il se nomme l'Uzumaki, autrement dit la spirale. Bon, comme partout, cette forme se manifeste de manière assez modeste sur les coquillages, sur certaines feuilles, les tourbillons qu'on peut voir dans l'eau ou même dans l'air. Bref, on retrouve des formes de spirales un petit peu partout dans la nature, rien de bizarre là-dedans. Mais dans cette ville, la spirale tourne à l'obsession pour les habitants. Ce motif va détruire leur vie petit à petit. On retrouve des marques de spirales sur leur corps, certains veulent à tout prix collectionner le plus de spirales possible, et dans les cas extrêmes, ils vont même vouloir transformer des parties de leur corps en spirales, ou pire, devenir des spirales. Ensuite, il y a l'opposé. Certains habitants qui vont au contraire être traumatisés des spirales, et qui vont devenir complètement fous quand ils en voient une. C'est ainsi par exemple qu'une patiente va se couper le bout des doigts car elle ne supportait plus de voir ses empreintes. Mais que va-t-il arriver à cette patiente lorsqu'elle va découvrir qu'une partie de l'oreille interne est une spirale? Et c'est ainsi que ce simple motif va finalement rendre cette ville et ses habitants complètement fous. Uzumaki, c'est terrifiant. Certaines planches font vraiment flipper. Je vous déconseille de lire ça le soir parce qu'après, pour dormir, c'est super compliqué. Ou peut-être que c'est moi qui suis juste une grosse tapette, enfin bref. Mais si vous kiffez l'horreur, Uzumaki, c'est vraiment l'œuvre qu'il vous faut. Le thème avec le motif de spirale est très original et c'est pour moi un manga immanquable. Dites-moi dans les commentaires si cette vidéo vous a plu et si vous aimeriez un épisode 3 des mangas et animés d'horreur. Honnêtement, grâce à ces vidéos, j'aime de plus en plus le genre horreur puisque dans mes recherches, j'ai pu découvrir ces fameuses petites pépites dont je vous ai parlé et j'espère évidemment vous les faire découvrir aussi et que vous les aimiez autant que moi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. J'ai également une chaîne de secours dans la description parce que malheureusement quand on fait des vidéos sur les mangas et les animés, les strikes sur YouTube ça part assez vite. Du coup pour pas repartir de zéro si jamais ça arrive, j'ai créé cette chaîne. Merci vraiment à tous ceux qui iront s'abonner. Et pour finir avec tout le blabla de youtubeurs, n'hésitez pas à aller sur mon Utip pour pouvoir regarder des pubs gratuitement et me soutenir en donnant un petit peu de votre temps, ça me ferait super plaisir. Bon allez, moi sur ce, je vais vous laisser en vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée. C'était Denoz, allez bye bye.